On va poursuivre sur notre programme avec le regard maintenant d'un consultant, un consultant chercheur en politique sociale, président fondateur d'Astrolabe Consulting, Dr Salaheddine Benjeloun. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette invitation et préalablement aux questions qu'on va soulever au niveau de la réforme des retraites, puisqu'on a abordé jusqu'à présent la réforme de la santé. Il y a, Madame Felsi l'a souligné, les deux grandes composantes de la réforme de la protection sociale, c'est la santé et la retraite. Donc il faut bien consacrer quelques éléments d'information à ce volet. Alors, on va vous présenter très rapidement une version, mais vraiment très allégée, d'une présentation que j'ai présentée lors d'une conférence internationale. J'ai été invité pour présenter l'expérience marocaine en matière de généralisation de la protection sociale. Alors, c'était en 2021. Et je tiens à vous souligner que récemment, la session 111, l'Organisation internationale du travail, il a été bien souligné que الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية أصبح مرجعا دوليا نموذجيا والمغرب مستعد لتقاسم تجربته مع دول الجنوب. Donc c'est réellement un acquis important et donc avec les organisateurs on a choisi de vous présenter très rapidement justement le processus de généralisation de la protection sociale. C'est toujours extraordinaire de présenter comme ça a été fait par les deux personnes qui m'ont précédé, dans des délais rapides, la volonté, etc. Mais c'est quand même important aussi de revenir un peu pour situer ces réalisations dans un contexte qui est justement le processus. Alors, très rapidement, on va présenter un peu le cadre normatif international, la protection sociale dans le monde, pour voir un peu comment se situe le Maroc par rapport à d'autres pays, les réalisations du Maroc en matière de protection sociale, et puis la nouvelle dynamique qui a été soulevée, qui a été, disons, soulignée, les discours de Sa Majesté, la politique publique de protection sociale et la loi cadre, et enfin, alors, je ne vais pas présenter les enseignements et recommandations puisque ça a été fait pour d'autres pays, pour, disons, les conclusions et quelles sont les différentes étapes dans le cadre de cette généralisation. Alors, le cadre, très rapidement, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la fondation de l'Organisation internationale du travail, ça remonte à 1919, Déclaration universelle 48, Convention 102 de l'OIT 1952, recommandation importante 2002, socle de protection sociale, les socles nationaux de protection sociale, et les recommandations 204 de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, et enfin les objectifs de développement durable. Très rapidement, bon, le socle de protection sociale, c'est qu'il y a différents niveaux de protection sociale et puis aussi les prestations qui sont à présenter, aussi bien pour l'enfance, l'emploi, santé, handicap, âge, et aussi avec des niveaux qui partent de prestations de base pour atteindre des assurances volontaires individuelles. Les ODD, donc l'instauration d'une couverture universelle, donc, fait partie des ODD de développement durable. Et faut-il rappeler que le Maroc adhère à la recommandation numéro 202 de l'OIT relative au socle de protection sociale et que le Maroc a également souscrit à l'agenda onusien pour la réalisation des ODD. Alors, il faut aussi rappeler que l'Organisation internationale du travail souligne qu'aujourd'hui, les dernières statistiques, que seulement 46,9% de la population mondiale sont couverts par au moins une prestation sociale et que 4,1 milliards de personnes sont toujours sans couverture. Alors, au niveau des continents, au niveau des régions, on voit ici que par rapport à l'Europe et l'Asie centrale et l'Afrique, là où ça nécessite absolument de réaliser des efforts énormes
puisqu'elle se situe à un niveau de 17,4%. Alors, par rapport à ces 17,4%, le Maroc, pour les retraites, il est à 43% de la population active, ce qui représente, vous voyez, comme l'Asie et Pacifique. Alors, on a un dispositif national de protection sociale qui est en cours de réforme. C'est l'objet de toute la généralisation de la protection sociale. Mais il n'est pas inutile de rappeler qu'on a énormément de programmes, différents acteurs en fonction de l'approche cycle de vie. Et ça a été également tout à l'heure en expliquant le besoin du registre social unifié. Madame Boutaïna Selfi a expliqué qu'il y avait effectivement un système contributif et un système non contributif qui relève de l'assistance sociale. Alors, le système non contributif, vous avez aujourd'hui 14 ministères, 8 organismes sous tutelle, près de 120 programmes. Et au niveau du système contributif, vous avez la couverture médicale, donc l'AMO public, la CMAM ou la CNOPS, l'AMO privé, CNSS et le RAMED. Et vous avez évidemment les régimes de retraite, la Caisse marocaine de retraite, le régime collectif d'allocation de retraite, la CNSS et la CMR. Alors, pour les régimes de retraite, si les premiers systèmes ont été mis en place dès les 1673, ce n'est pas inutile de rappeler que la Caisse marocaine de retraite a vu le jour en 1930. Il a été suivi par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite en 1949 et la CNSS était opérationnelle dès 1961 et le régime collectif d'allocation de retraite en 1977-78. Alors, il y a eu déjà, on a estimé au niveau national, au niveau international, que le processus de réforme des régimes de retraite était très bien avancé au Maroc, puisqu'il y avait un grand débat. Et les années qui marquent ce processus, c'est à partir de 2003, il y a eu les assises nationales et la création de commissions nationales, techniques et nationales, en 2004. Et puis, il y a eu un certain nombre de travaux. La dernière réunion de la commission technique et nationale remonte à 2013, qui avait fixé un peu les termes de référence. Et ensuite, il y a eu la réforme 2016, qui a été une réforme un peu, disons, sans une implication de toutes les parties prenantes, et donc qui a consisté à procéder à la réforme de la Caisse marocaine de retraite. Alors aujourd'hui, l'orientation retenue, c'est scinder, enfin, préalablement à la mise en place d'un régime de base unifié pour tous les Marocains, c'est scinder le système de retraite en deux pôles, un pôle public et un pôle privé. Et pour chacun, il y aura un régime de base à prestations définies et un régime complémentaire. Alors évidemment, le BIT a fortement recommandé que le régime de base ne soit pas à cotisation définie, mais à prestations définies, c'est-à-dire on sait quel est le niveau de pension qu'on va percevoir, et ne pas rendre les régimes complémentaires obligatoires pour le secteur privé. Et donc les deux pôles vont, disons, permettre de converger vers un système cible qui est le régime de base unifié. Alors, je crois que pour la couverture médicale, ce n'est pas inutile de rappeler que la publication de la loi 6500 remonte à 2002, opérationnelle depuis 2005, que la loi prévoit que les entreprises basculent vers l'AMO, tout en préservant les droits, chose avec un délai de 5 ans qui a été pratiquement reconduit, et que finalement aujourd'hui, on n'a pas encore mis en œuvre cette orientation. Et évidemment, il y a, je vais passer on ne va pas rentrer dans le détail, et après 2020, il y a eu toutes les lois que Mme Hala Benjeloun a citées, la 622, 7.8, 22, etc. Alors, il y a eu quand même le RAMED qui a joué un rôle à un certain moment, et donc 2005, c'était l'instauration du régime, l'expérience pilote en 2008, et puis l'entrée en vigueur du RAMED en 2012. Et on voit un peu la généralisation qui a atteint quand même
pratiquement 11,7 millions de Marocains. Le problème du Ramed, c'est que c'était un peu une situation qui relevait de ce que j'ai appelé le triangle paradoxe du Ramed. La gestion de l'éligibilité relève du ministère de l'Intérieur, donc c'est le ministère de la Santé, gestion des centres et établissements de soins, et gestion du Ramed, régulation de la couverture, délivrance des cartes, etc. C'est l'Agence nationale d'assurance maladie. Alors, on arrive à ce qui a été souligné et présenté à plusieurs reprises. C'est justement, après disons, ce processus, il y a une nouvelle dynamique qui a été donc donné une grande impulsion à ce processus et qui a commencé par les différents discours de Sa Majesté et donc à partir du discours de juillet de 2018 et aussi 2020, etc. Alors, la loi cadre. La loi cadre, bon, ça a été évoqué tout à l'heure. On peut rappeler un peu très rapidement que c'est la pierre angulaire, un cadre référentiel, et c'est un acquis très important justement parce qu'il constitue à la fois une feuille de route, etc. Et donc ici, on rappelle que l'extension de l'assurance maladie au profit de 22 millions de personnes, la généralisation des allocations familiales qui a ciblé 7 millions d'enfants, l'élargissement de la retraite intégrant 5 millions de personnes, et enfin la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. Tout ça, ça figure dans un texte de loi cadre, qui a été présenté tout à l'heure. Les fondements de cette loi, c'est la Constitution du Royaume, l'article 31, Convention 102 de l'OIT, recommandation 202, objectif de développement durable. Alors, l'échéancier est clair, extension de l'assurance maladie 2021-22, la généralisation des allocations 2023-2024 et élargissement de la population, c'est 2025. Alors, les principes qui ont été annoncés, c'est la solidarité dans ses dimensions sociales, territoriales, intergénérationnelles et interprofessionnelles, la non-discrimination, donc concernant l'accès, l'anticipation qui repose sur une évaluation périodique, l'implication dans le sens de l'engagement de l'ensemble des intervenants au niveau des politiques. Tous ces principes ont été tout à l'heure soulignés et rappelés par... Alors, la loi cadre financement, il y a un mécanisme de partie cotisation et partie solidarité. Et dernier point, c'est les sources de financement. Alors, tous ces éléments figurent dans le texte de la loi cadre. Hein, donc, et enfin, le recours à une instance unifiée pour la gestion de l'ensemble des composantes de la protection sociale et l'instauration d'un processus de pilotage permettant de suivre l'exécution de la réforme. Merci beaucoup, Monsieur Benjeloun, pour ce regard de consultant.